parole aux associations. Les Scouts et Guides de France ont lancé le projet À l'abri de la maltraitance, une politique d'action pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au sein du mouvement. Avec moi pour en parler ce matin, Paola Harker. Vous êtes chargée du développement de ce projet. Pour commencer, Paola, parlons de la genèse de cette politique. Depuis combien de temps existe-t-elle? Et surtout, qu'est-ce qui vous a conduit à la mettre en place? La promotion de la bientraitance fait partie de l'ADN du mouvement SGDF. Par exemple, tous nos adhérents adultes doivent, au moment de leur adhésion, suivre un premier module de formation en ligne appelé À l'abri de la maltraitance. Celui-ci permet une première approche de ces sujets, indispensable avant même les premières actions avec les jeunes. La politique à l'abri de la maltraitance est une politique mondiale scout impulsée par les organisations mondiales scouts et guides. Depuis la résolution Thessalonique 2002, protégeant les scouts de la maltraitance, qui reflétait la prise de conscience croissante à l'époque de la nécessité de protéger les jeunes contre toute forme d'abus. Chez les GDF, et depuis la création d'un conseil à l'abri de la maltraitance, il y a 4 ans, cette politique ne cesse de se structurer. D'ailleurs, la résolution Ensemble à tes côtés, votée en AG 2024, fait référence expresse à la politique à l'abri de la maltraitance. Cette résolution nous engage à travailler à tous les niveaux, auprès des jeunes, mais aussi des adultes. Et plus largement, elle rappelle l'obligation du mouvement à poursuivre et renforcer les actions mises en place. L'un des dispositifs de cette politique est une ligne téléphonique d'urgence. Quel est son mode de fonctionnement concrètement? Nous avons proposé un parcours lutte contre les violences sexistes et sexuelles pendant notre université d'été 2024 et nous avons constaté que le sujet suscite beaucoup d'intérêt. Au-delà de la construction d'outils prévus dans le projet, nous sommes déterminés à susciter une démarche d'appropriation des outils au sein des territoires témoins et donc alignés sur notre méthode scout et à l'image du travail réalisé lors des universités d'été, un travail de co-construction avec les groupes et les familles sera proposé. Et d'ailleurs, vous avez récemment remporté un appel à projet de l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, sur la promotion de l'égalité filles-garçons et sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche? Oui, eh bien, nous avons répondu à l'appel à projet APEGA 2024 de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire INJEP. Et parmi 252 projets présentés, notre projet a été choisi dans les groupes des 10 lauréats. L'objectif général de ces projets est de développer une politique globale SGDF à l'abri de la maltraitance, mais avec un axe spécifique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dans le respect du cadre juridique national et tout en affirmant notre spécificité pédagogique et notamment l'égalité entre les femmes et les hommes. Créons une place innovante et active pour les familles dans la mise en place de cette politique et l'empowerment des filles et des garçons. Nous allons ainsi outiller nos bénévoles sur nos territoires dans la prise en compte de la parole des victimes des violences sexistes et sexuelles et les traitements de ces situations, par exemple avec la création d'un kit outil lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui permettra d'écouter, comprendre et agir. Et pour donner une place active aux familles, nous allons écrire puis diffuser les documents officiels de la politique à l'abri de la maltraitance auprès des familles avec l'indication du numéro de la ligne d'urgence et de la boîte mail dédiée afin de leur permettre de signaler tout comportement contraire au projet éducatif SGDF et de façon générale toute situation qui pourrait mettre en danger un mineur. Et pour finir, quelles actions allez-vous lancer face aux violences sexistes et sexuelles, que ce soit concernant les Scouts et Guides de France ou bien concernant leurs parties prenantes? La ligne d'urgence est l'un des outils les plus visibles dans la gestion des situations complexes, mais aussi l'un des outils les plus visibles de la politique à l'abri de la maltraitance. Les réponses données par la ligne d'urgence sont élaborées par ce qu'on pourrait appeler une approche intégrée, qui tient compte des différents aspects des situations, éducatifs, juridiques, disciplinaires, administratifs et autres. Cette approche est intégrée aussi parce qu'il est le résultat de la coordination
des différents départements et GDF qui sont en lien avec la LU. Finalement, l'approche est intégrée car il tient compte de politiques publiques, des protections de l'enfance, des luttes contre la violence sexiste et sexuelle et des luttes contre la maltraitance, entre autres. En termes plus pratiques, la LU permet d'assurer les suivis partagés des situations et les suivis des démarches externes telles que les signalements et les informations préoccupantes. Elle permet aussi d'enregistrer des informations sensibles tout en respectant les règles de confidentialité. La quantité des situations complexes à gérer n'est pas la même toute l'année. Un grand nombre de situations complexes est concentré sur la période estivale. Merci Paola Harker. Je le rappelle, vous êtes chargée du projet À l'abri de la maltraitance au sein des Scouts et Guides de France. Et si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur ce projet ou plus largement se renseigner sur l'association, rendez-vous sur le site internet sgdf.fr. Très belle journée à vous.